Le troisième exercice, un exercice assez classique avec cosinus de 2π/5. Première question, résoudre dans C l'équation z puissance 4 plus z au cube plus z au carré plus z plus 1 égale 0. Bon, on peut chercher des racines évidentes, 0 ça marche pas, 1 ça marche pas, 2 ça marche pas, 3 ça marche pas, moins 1, moins 2, moins 3 ça marche pas, i, 2i, 3i ça marche pas. Moins i, moins 2i, moins 3i non plus. Bon, bref. Donc ça, on oublie. Cela étant, ici, ce polynôme, on l'a vu dans le cours, c'est un polynôme du cours. Alors, je vais vous redonner exactement les références, parce que quasiment, je crois que je l'ai vu 2 fois bien fait. C'est un polynôme qui est dans le cours, alors qui est vers la fin. Touc, 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 touc. Le polynôme, c'est dans la proposition 59. Z4 plus Z3 plus Z carré plus Z plus 1, c'est quoi? C'est la somme pour k allant de 0 à 5 moins 1, n-1, des z puissance k. Et le cours nous dit que ça, c'est le produit pour k allant de 1 jusque n-1, donc 5 moins 1. Je réécris comme ça, dans une copie, je ne l'écrirai pas comme ça. Des z moins exponentielle de 2i kpi sur n, qui vaut 5 ici. D'où mon équation E, elle équivaut à quoi? Elle équivaut au produit pour k allant de 1 à 4, des z moins exponentielle de 2i kpi sur 5 égale 0. Et donc mes solutions, c'est quoi? Eh bien c'est les exponentielles de 2i kpi sur 5 avec k qui est entre 1 et 4. En d'autres termes, ce sont les racines cinquièmes de l'unité, sauf 1, le nombre 1. Et voilà pour la première question. C'était du cours, ni plus ni moins. Question de A. Montrer que grand Z est une solution de l'équation E si et seulement que petit z est une solution de l'équation E si et seulement si grand Z est solution d'une autre équation. Bon. Je prends Z une solution de E. Donc Z est différent de 0 et grand Z est égal à petit z plus 1 sur z. Bon, très bien. Donc j'ai z puissance 4. Alors, je vais partir de l'autre. Z carré plus grand Z moins 1 égale 0. Si et seulement si, donc z plus 1 sur z au carré plus z plus 1 sur z moins 1 égale 0. C'est-à-dire que j'ai z carré, plus mon double produit qui va me faire 2, plus 1 sur z au carré, plus z plus 1 sur z moins 1 égale 0. C'est-à-dire que j'ai, en mettant tout au même dénominateur, qui va être comme dénominateur donc z carré, je vais donc avoir z carré au carré, donc z puissance 4, plus 2z carré, plus 1, plus z au cube, plus ici j'ai 1 sur z qui va me donner, je le multiplie par z, donc z, moins z au carré, le tout sur z au carré qui doit être égal à 0. C'est-à-dire que je vais avoir z puissance 4 plus z au cube plus z carré plus z plus 1 sur z carré égale 0. Une fraction est nulle si et seulement si son numérateur est nul. Z puissance 4 plus z au cube plus z carré plus z plus 1 égale 0. Alors ici, plutôt qu'une solution de E, je vais marquer un complexe non nul. Et donc, conclusion,
z est solution de E', si et seulement si petit z est solution de E. C'est terminé pour cette question. Troisième question, résoudre E'. Bon bah, z carré plus z moins 1 égale 0. Je cherche son discriminant. J'ai 1 moins 4 fois 1 fois moins 1, ce qui va me faire 5, qui est positif, d'où vous avez deux solutions qui sont moins b, moins racine de delta sur 2a, moins b plus racine de delta sur 2a. J'ai résolu mon équation E'. Puis en déduire la valeur exacte de cosinus de 2π sur 5. Bon. J'ai donc soit grand Z, une solution de E. Alors soit petit z, une solution de E. Alors par exemple, j'ai petit z égale exponentielle de 2i pi sur 5. On a donc petit z plus 1 sur petit z, c'est exponentielle de 2i pi sur 5 plus exponentielle de moins 2i pi sur 5 qui est l'exponentielle de 1 sur z. J'ai donc du 2 cosinus de 2π sur 5. Et donc ça correspond à un grand Z. Lequel? Or, cosinus de 2π sur 5 est positif, puisque 2π sur 5, c'est entre 0 et π sur 2. Ce serait 2,5 π sur 5. D'où cosinus de 2π sur 5, c'est moins 1 plus racine de 5 sur 4. Parce qu'ici, c'est 2 cosinus π sur 5. Évidemment, si je le fais que cosinus de 4π sur 5, ça me donnera l'autre. Si je fais avec 6π sur 5, en fait, par des jeux... 6π sur 5, c'est 2π moins 4π sur 5, et 8π sur 5, c'est 2π moins 2π sur 5. Donc à chaque fois, je retombe sur mes pas. Deuxième méthode. Hop, hop, hop. Première question. Là aussi, c'est du cours. Somme pour k allant de 0 à 4 des exponentielles de 2i pi sur 5 à la puissance k. C'est une somme géométrique. C'est donc 1 moins la raison. Puissance, pour aller de 0 à 4, j'ai 5 termes. Sur 1 moins exponentielle de 2i pi sur 5. Parce que exponentielle de 2i pi sur 5 est différent de 1. Je ne sais pas encore combien ça vaut, enfin si je le sais combien je dois le faire, mais en tout cas ça ne vaut pas 1. Pour que ce soit égal à 1, il faudrait que 2π sur 5 soit congru à 0, ce qui n'est pas le cas. Et donc j'ai 1 moins exponentielle de 2i pi sur 1 moins exponentielle de 2i pi sur 5. Beaucoup d'entre vous, de ceux qui ont remarqué que c'était une somme géométrique, qui sont déjà pas super nombreux, soit se sont arrêtés là, soit se sont arrêtés là. Mais exponentielle de 2i pi, c'est exponentielle de 0, ça vaut 1. Et donc ça c'est 0, c'est 1 moins 1, 0 sur quelque chose, ça vaut donc 0. Et donc conclusion, ma somme pour k allant de 0 à 4 des exponentielles de 2i pi sur 5 à la puissance k, cette somme vaut 0. Et c'est tout, c'est terminé. Là encore, c'est du cours, et du cours sur les sommes en fait. Question 2. Calculer une somme. S, c'est quoi? C'est la somme pour k allant de 0 à 4
des cosinus de 2k pi sur 5. C'est donc la partie réelle de la somme pour k allant de 0 à 4 des exponentielles de 2i k pi sur 5. C'est donc la partie réelle de la somme pour k allant de 0 à 4 des exponentielles de 2i pi sur 5 à la puissance k. C'est donc la partie réelle de 0. Et donc ça vaut 0. C'est terminé. Ça, je ne l'ai pas vu souvent non plus. Question 3. En déduire que cosinus de 2pi sur 5 plus cosinus de 4pi sur 5 est égal à moins 1,5. Bon. Donc il faut que je m'intéresse au cosinus de 6pi sur 5. 6pi sur 5, je l'ai dit tout à l'heure, c'est cosinus de 2pi, moins 4pi sur 5. 10pi moins 4pi sur 5. C'est donc le cosinus de moins 4pi sur 5. Et donc par parité du cosinus, c'est donc égal au cosinus de 4pi sur 5. Ensuite, j'ai le cosinus de 8pi sur 5. C'est donc le cosinus de 2pi moins 2pi sur 5, c'est-à-dire le cosinus de moins 2pi sur 5, et là aussi par parité, c'est donc le cosinus de 2pi sur 5. Donc, vous avez 1 plus cosinus de 2pi sur 5 plus cosinus de 4pi sur 5 plus cosinus de 6pi sur 5 plus cosinus de 8pi sur 5 qui est égal à 0, qui équivaut donc à 1 plus 2 fois cosinus de 2pi sur 5 plus 2 fois cosinus de 4pi sur 5 qui est égal à 0, puisque le cosinus de 6pi sur 5 c'est le même que le 2pi sur 5, le 8pi sur 5 c'est le même que 4pi sur 5, et vous avez donc cosinus de 2pi sur 5, ici, d'où, plutôt qu'équivalent, je marquais plutôt donc, cosinus de 2pi sur 5 plus cosinus de 4pi sur 5, alors 2 fois cosinus de 2pi sur 5 plus 2 fois cosinus de 4pi sur 5, ça va faire moins 1, et je divise par 2, j'obtiens mon moins 1,5 ici. Encore une question terminée. Question 4. Linéariser cosinus de 2x multiplié par cosinus de 4x. Bon. Je me donne un réel x. Cosinus de 2x, cosinus de 4x, ça vaut quoi? Ça vaut donc exponentielle de ix plus exponentielle de moins x, pardon, c'est 2x, moins 2x, exponentielle de 4x plus exponentielle de moins 4ix sur 2, c'est-à-dire 1 quart, facteur 2, je multiplie, donc ici je vais avoir de l'exponentielle de 6ix, 2 moins 4, plus exponentielle de moins 2ix, moins 2 plus 4, plus exponentielle de 2ix, moins 2 moins 4, plus exponentielle de moins 6ix, c'est-à-dire que j'ai exponentielle, alors je vais mettre 1 demi en facteur, exponentielle de 6ix plus exponentielle de moins 6ix sur 2, plus exponentielle de 2x, plus exponentielle de moins 2x sur 2, c'est-à-dire 1 demi de cosinus 6x plus cosinus de 2x. Conclusion. Pour tout x appartenant à R, cosinus de 2x, cosinus de 4x, c'est 1 demi de cosinus de 6x plus cosinus de 2x. Et c'est terminé pour la question 4. Question 5, en déduire que cosinus de 2pi sur 5 multiplié par cosinus de 4pi sur 5 est égal à moins 1 quart. Bon, d'après la question précédente, donc d'après la question 4, j'ai donc cosinus de 2pi sur 5
multiplié par cosinus de 4pi sur 5, c'est 1 demi de cosinus de 6x, sachant que x là-dedans vaut pi sur 5, donc 6pi sur 5, plus cosinus de 2pi sur 5. Mais cosinus de 2pi sur 5, c'est la même chose que cosinus de 4pi sur 5. J'ai donc 1 demi de cosinus de 4pi sur 5 plus cosinus de 2pi sur 5. Et ça, la question 3 me dit que ça vaut moins 1 demi, égale moins 1 quart d'après la question 3. Conclusion. Cosinus de 2pi sur 5, cosinus de 4pi sur 5 est égal à moins 1 quart. Retrouver la valeur exacte de cosinus de 2pi sur 5. Bon. J'ai donc cosinus de 2pi sur 5 multiplié par cosinus de 4pi sur 5 qui est égal à moins 1 demi. Et cosinus de de 2pi sur 5 plus cosinus de 4pi sur 5. Non, je me suis trompé. Ici, c'est moins 1 quart. Et ici, c'est moins 1 demi. Bon. Je peux facilement exprimer des choses en fonction d'autres. Et ce faisant, j'ai donc une somme, un produit. Donc cosinus de 2pi sur 5 et cosinus de 4pi sur 5 sont donc les racines du polynôme x carré moins la somme qui vaut moins 1 demi plus le produit qui vaut moins 1 quart, c'est-à-dire de x carré plus 1 demi de x moins 1 quart égale 0. Il n'y a plus qu'à trouver les deux racines. Hein. Delta vaut b carré moins 4 fois a fois c, c'est-à-dire 1 plus 1 quart, c'est-à-dire 5 quarts, d'où x égale moins b, donc moins 1 demi, moins racine de 5 sur 2, moins 1 moins racine de 5 sur 4, où x égale, alors qui est strictement négatif, où x égale moins 1 demi plus racine de 5 sur 2, c'est-à-dire moins 1 plus racine de 5 sur 4, qui lui est positif. Conclusion. Comme cosinus de 2pi sur 5 est positif, et bien cosinus de 2pi sur 5 est égal à moins 1 plus racine de 5 sur 4. Et voilà qui termine cet exercice.